Chers amis, bonjour. Nous allons continuer notre Ve'al titiach mina pour Anout, mais avant tout, une petite ségoula. Nous avons ici des pistaches. D'accord? Comme vous récupérez la pistache, elle a une forme de bouche et à l'intérieur, il y a la langue. Donc il y a une ségoula. Pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, à parler, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai déjà fait la bracha, moi, donc je ne ferai pas la bracha. J'ouvre la pistache et je dis Vaya pirio le ma'achal, ve'aleu les troufas. Je répète, Vaya pirio le ma'achal, son fruit, il sera une nourriture, ve'aleu et ses feuilles, les troufas, pour une guérison. Et donc on dit la phrase, donc Vaya pirio le ma'achal, ve'aleu les troufas, et on mange la pistache. Bien sûr, on fait la bracha, je vais déjà. On va plus l'orthophoniste. Et on va plus l'orthophoniste. Non, on va quand même. Très bien. Alors, on a dit, et ne te désespère pas de la calamité. Qu'est-ce que ça signifie? On avait dit précédemment, lorsqu'on voit un impie réussir dans la vie, on a envie de se coller à lui. Ouais, regarde, il est en train de réussir, il est en train de grandir. Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? T'inquiète pas, il dirige son monde. Et cet homme-là finira par être puni. Il y a une époque où le mal était en train de monter. Et donc beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on va se coller à eux, on va être avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé un moment où le mal, il n'a pas pu tenir et il s'est écroulé. Quand est-ce que c'était ça? À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Quand Hitler il a commencé à monter, alors toutes les nations du monde tremblaient devant lui, tout le monde se collait à lui, tous les collabos et les fachos, ils étaient, ah, Baruch Hashem, on a trouvé un, Baruch Hashem. On a trouvé quelqu'un qui allait nous diriger. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Sachez que cet homme-là, il représente le mal. Et le mal, jamais il pourra tenir et perdurer. Et il finira par tomber. Et on a vu que quand il est tombé, eh ben il est tombé. Et il est tombé tellement bas qu'il a à la fin, Baruch Hashem, il a disparu. Et c'est toujours le bien qui gagne à la fin. Donc toi, ne te colle pas aux gens de mal. Colle-toi aux gens de bien. Même si tu vois qu'aujourd'hui, ça ne leur sourit pas, que le bien ne sourit pas, à la fin, c'est toi qui seras récompensé. Le mal ne donnera jamais de fruits. En tout cas, ici, Ve'al titiach mina pour Arnout, comme on a dit, lorsqu'on voit quelqu'un mal se comporter, alors on doit trembler pour lui. Et pour exprimer ça, le Chafetz Chaim, il raconte une histoire qui est très très connue, donc vous la connaissez tous, mais je la raconte quand même, qu'on a rapportée ici. Je vous raconte par la fin. Un jour, on a raconté au Chafetz Chaim qu'il y avait un certain cocher, certain bonhomme dans un village là-bas, qui s'est fait attaquer par un chien enragé. D'accord? Et ce bonhomme-là, il est tombé malade et il est mort dans des souffrances horribles. Des souffrances horribles. Et le Chafetz Chaim, il a dit, cette chose-là, ça fait des années que je l'attends. De voir ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, ce fameux cocher-là, il avait une petite cabane qu'il louait à une veuve et des orphelines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la veuve, elle n'a pas pu payer son loyer. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il est rentré dans la cabane et il a cassé le toit. Il a ouvert le toit. Et à cause de ça, la pluie, la neige, le froid rentraient dans la maison. Et quand elle paiera son loyer, alors je te remettrai. Et on a raconté ça au Chafetz Chaim. Et il a été choqué. Comment un homme, il peut être aussi cruel? Et plus que ça, il vient s'attaquer à qui? Il vient s'attaquer des orphelins. Et sur elle, il y a marqué que la colère d'Akadosh Baruch Hu, elle va s'enflammer. Et plus que ça, le verset dit, ma colère s'enflammera et vous connaîtrez la mort. Celui qui s'attaque aux veuves et aux orphelins, c'est terrible. Faites très très attention aux orphelins. Et là, il a dit, voilà, c'est des années que j'attendais ça. Et à la fin, on voit que la calamité, à la fin, elle finit par arriver. Donc tu as fait du mal dans ta vie. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas regretté, tu n'as pas essayé de faire arranger quelque chose, sache qu'à la fin, le mal viendra. Une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais faites très attention aux veuves et aux orphelins. Très très attention. C'est que c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Je vous raconte une histoire. Elle n'a pas rien à voir, mais l'histoire elle est un peu rigolote.
Une fois, j'étais à la piscine avec mes enfants. Et il faisait un peu il courait, il chahutait comme ça, ils n'étaient pas très... Et il chahutait, tous les enfants, pas que mes enfants, tout le monde chahutait. Et il y avait un gosse, là-bas, ma mâche, il chahutait. Vraiment, il allait, truc, il poussait les gens, il était vraiment... Et le matzil, comment on dit le matzil le maître nageur, il lui disait une fois, arrête-toi, attention, arrête-toi, 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 arrête-toi. À la fin, il s'est mis en colère, encore une fois, je te mets dehors. Et le gosse, il a encore fait une bêtise. Là, il a commencé à s'énerver, il l'a pris devant tout le monde, et il l'a jeté dehors. C'est un religieux bonhomme. Hein. Il l'a jeté dehors avec une grande colère. Hein. Le gosse, il est sorti très... hein? Non, pas mon gosse, un gosse de quelqu'un. Un gosse. Et il y a un bonhomme, moi j'étais là, j'assistais à la scène. Il est venu le voir, j'étais à côté, j'entendais parler. Il lui a dit, t'aurais pas dû faire ce que t'as fait. Ouais, pourquoi j'aurais pas dû faire ce que t'as fait? Parce que tu sais pas c'est qui son père. Ouais, c'est qui son père? Tu crois que j'ai peur? Ouais, qui vienne son père? Je lui dis, t'es sûr, tu veux que je te dise c'est qui son père? Ouais, j'ai pas peur, ouais, c'est qui son père? Et le bonhomme, il dit, ce gosse-là, c'est un orphelin, donc son père, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, c'est le père des orphelins. T'es sûr que tu veux te friter avec lui? Et là, le bonhomme, il est devenu blanc. Non, mais on voit, il y avait une crainte de Dieu, quoi. Il est devenu blanc. Il est parti en courant, chercher le gosse dehors. Il l'a fait venir. Il l'a fait venir. Il lui a acheté une glace. Je sais pas, c'est 7-8 ans, il avait. Il lui a acheté une glace. Il lui a donné son sifflet pour jouer. Et il lui a donné sa casquette. Genre, vas-y, on est potes, toi et moi et tout. Non, en tout cas, c'était beau la réaction qu'il a eue. Voilà, maison d'Hachem. Donc, faisons attention, le mal ne paie pas.